Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce deuxième dimanche de l'Avent, merci de votre prière, de votre présence. Nous sommes heureux avec notre frère Benoît de rendre grâce au Seigneur. Merci à Michel et Laurent et Virginie qui, par le chant et la musique, nous aident à entrer plus profondément dans la louange et l'espérance. Merci enfin à Rosemary, Annie, Yvette, André, tous ceux et toutes celles qui, au service de la sacristie, nous aident. Nous accueillons, je le note, la présence de nos guides qui nous viennent de Montpellier. Bienvenue à vous. Espérance d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, entrons dans cette célébration par la porte de la miséricorde. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu réponds à nos cœurs, l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur.
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, tracez une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrasent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper, pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre.
mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant se verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de moi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, l'Esprit Saint du Seigneur vient à nous à travers ces textes magnifiques. Il vient à nous en quel sens? Le prophète Isaïe nous dit: la bouche du Seigneur a parlé. La bouche du Seigneur a parlé. Par qui? Elle a parlé par son prophète Isaïe, mais aussi
dans ce psaume du roi David, où justice et paix s'embrassent, amour et vérité se rencontrent. La bouche du Seigneur a parlé en cette lettre de l'apôtre Pierre. Et la bouche du Seigneur a parlé dans cet évangile selon saint Marc à travers la figure prophétique de Jean le Baptiste, cette voix qui annonce le Seigneur qui vient. Et pour nous, frères et sœurs, si le Seigneur parle de manière imagée, il n'en demeure pas moins qu'il nous invite aussi à notre tour à préparer le chemin à celui qui vient. Le préparer d'une manière très concrète. Il y a en filigrane dans ces textes 4 notes, si vous le voulez bien. La consolation, la conversion, la confession, et enfin, dans l'Évangile, la consommation. Commençons par la consolation. Vous savez, il nous arrive parfois de faire quelques petites excursions ou des camps, comme ce doit être le cas pour les guides. Et quand on va dans les Cévennes, pas loin d'ici, nous contemplons le Seigneur qui parle dans sa création, une création qui est harmonieuse. Et quand on se trouve dans ces lieux, notre âme est apaisée, est en paix. Il nous est arrivé aussi d'aller chez les petites sœurs de Bethléem, au Mont Voiron, dans les hauteurs d'Annecy, à Boège. Et ce qui était surprenant pour nous, c'est de voir ces moniales se lever le matin à 3 heures pour célébrer l'office des matines et pour entendre la lecture du texte divin, la bouche du Seigneur qui parle. Et lorsqu'on est à la montagne ou dans ces hauts lieux de spiritualité et qu'on entend la parole de Dieu, cela résonne autrement dans notre cœur. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, nous recevons cette parole divine. Et le Seigneur vient dans ces textes nous consoler, car nos vies sont vraiment rassasiées de toutes ces mauvaises nouvelles qui font notre quotidien. Alors nous avons besoin d'un appui solide et ferme pour tenir dans la foi. La bouche du Seigneur a parlé en Isaïe, mais la bouche du Seigneur parle aussi en chacun de nous qui sommes les fidèles du Christ baptisés en lui. La bouche du Seigneur parle en Église, mais aussi dans nos familles. Et elle nous invite également à une conversion du cœur, conversion
de nos pensées, de nos actions. Les anciens avaient coutume de dire, quand l'homme se tait, Dieu parle. Peut-être ce temps de l'Avent, ce deuxième dimanche de l'Avent, le Seigneur nous invite aussi à accueillir dans nos vies des espaces et des havres de paix, de silence, pour mieux savourer la présence du Dieu vivant et vrai. Mais il se trouve que nous vivons dans un monde bruyant, un monde qui est tout le temps dans l'effervescence. Et ce temps de l'Avent nous demande peut-être de descendre en nous-mêmes et de faire silence profond pour adorer celui qui vient, le Christ, dans sa puissance d'amour. Mais pour ce faire, l'appel à la conversion est indispensable. Conversion de nos pensées de tristesse, de nos méchancetés. Conversion de nos actions mauvaises. Ce qui se fait sur cette terre. Qu'est-ce qui se fait sur cette terre des hommes? La guerre, la violence. Conversion, nous dit le prophète Isaïe, des outils de guerre en outils de paix, en outils de culture. Conversion. Conversion qui est une démarche toute simple, toute humble, à la portée de chacun, chacune d'entre nous, dans la démarche humble de la confession. Ne pas avoir peur de renouveler son cœur à cœur avec le Seigneur qui vient et que nous allons célébrer dans quelques jours à Noël. Aujourd'hui, l'Évangile se propose de nous présenter un modèle dans la personne de Saint Jean le Baptiste. Tous les grands maîtres de la musique, Handel, Purcell et bien d'autres ont salué ce messager qui prépare les chemins au Seigneur dans la rectitude et la paix. Tous les maîtres de la peinture, Raphaël, le Caravage, Léonard de Vinci, dans leurs toiles, ont dépeint cet être exceptionnel que fut Jean-Baptiste. On parle beaucoup aujourd'hui, dans notre temps, de sobriété. Jean-Baptiste était sobre. Et cette sobriété nous enseigne, frères et sœurs, le quatrième point, qui est celui de la consommation. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Mais il se nourrissait surtout de sobriété. Et c'est ainsi que le Seigneur nous invite à consommer le temps, car le temps se consomme et le temps se consume. Et Jean-Baptiste, par son humilité, reconnaît qu'il n'est pas le Christ, que le Christ vient derrière lui. Jean-Baptiste a prêché un baptême de conversion par l'eau, mais il annonce celui qui vient et qui est lumière née de la lumière et qui va nous baptiser
dans l'Esprit Saint. C'est le sens même de la lumière née de la lumière. Jésus va nous enfanter à la lumière par le baptême du Saint-Esprit. Le temps de Noël, où on parle beaucoup de cheminée, eh bien, frères et sœurs, dans la cheminée de nos cœurs, offrons au Seigneur nos existences et surtout notre confiance en lui. Et cela procède d'un cheminement, consolation, conversion, confession, consommation du temps par la prière, la méditation de la parole divine et enfin, oui frères et sœurs, adoration de celui qui nous aime et qui est venu jusqu'à nous dans la toute-puissance de l'amour comme un tout petit, par l'intercession aussi de Jean-Baptiste et de tous les saints, de Saint Joseph et de la Vierge Marie. N'oublions pas, comme le rappelle le pape François, de consacrer notre planète à l'espérance divine qui est le don de Dieu. Qu'aujourd'hui, en ce dimanche, ce deuxième dimanche de l'Avent, le Seigneur purifie, sanctifie nos vies et nous donne toujours de croire qu'il est le maître de l'histoire, le maître de la vie et le sauveur de l'humanité. Qu'il convertisse tous ceux qui font souffrir, qu'il convertisse tous ceux qui sèment le mal, que le Seigneur, dans sa miséricorde, appelle un souffle de paix sur cette terre et qu'il nous donne, frères et sœurs, de toujours le célébrer dans la divine et sainte Eucharistie, lui qui nous aime de toute éternité et qui nous prépare, comme le dit la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À chaque Noël, nous avons toujours une grande espérance à faire naître. Faisons naître pour ce Noël l'espérance d'un lendemain meilleur, d'une paix nouvelle qui nous vienne de la part du Seigneur. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et vous garde dans sa paix, lui qui est le prince de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, professons notre foi commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois
crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Alors que la menace de schisme plane sur l'Église, Seigneur, envoie ton esprit de force et de sagesse à notre Saint-Père, afin de toujours le guider sereinement sur le juste chemin. Nous te prions. Alors que les guerres et les conflits accablent notre monde, Seigneur, ravive dans le cœur et l'esprit des gouvernants ton message d'humilité et d'amour du prochain, nous te prions. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Alors que des événements tragiques semblent fissurer la cohésion nationale, Seigneur, toi qui ne veux pas en laisser quelques-uns se perdre, raffermis notre foi et notre espérance, nous te prions. Baptisera dans l'Esprit Saint. Alors que nous nous préparons à célébrer la fête de la Nativité, Seigneur, par la joie de t'accueillir dans nos cœurs, donne-nous la volonté de proclamer à tous ton baptême de pardon des péchés. Nous t'en prions. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Monsieur Jean Borognovna et Madame Monique Van Nerum. Seigneur, accueille-les dans ton royaume avec tous tes élus, nous t'en prions. Écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Particulièrement en ce jour, nous te prions pour le repos de l'âme de Jacques Le Bouvier, de Jean Borognovna, de Louis Nuel, de Monique Vanero et de tous les défunts de la famille Valette-Olivier, les défunts de la famille Carrière-Rouvière. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions pour nos confrères, le Père Pierre Fourmand, le Père Jacques Bonnet, le Père Jean Estrade, le Père Georges Barnoyer. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous te prions maintenant, en action de grâce, pour Sainte Anne, de la part de Joseph. Nous te prions, belles actions de grâce, pour Saint Joseph, de la part d'André. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son très chaste époux, les apôtres, tous les saints, Saint Jean-Baptiste, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Augustin, Saint Jean de Marie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette, Soubirou, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre, Saint Jean-Paul II, Saint Jean 23, Saint Paul VI, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel Archange, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Bruno, Saint Benoît et Saint Bernard, Saint François et Saint Dominique, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Alléluia, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fautes, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Pour le chant de communion, nous prendrons le chant numéro 31 sur vos feuilles. C'est en dernière page.
Bonjour. Comme vous pourrez lire sur la feuille d'annonce, dimanche prochain, le 17 décembre, à 11h, notre messe aura le beau chœur grégorien de Castries pour nous accompagner, donc ici même, à Pérols. Mais ce n'est pas uniquement la seule chose extraordinaire qui nous arrivera. À la fin de la messe, nous y recevrons la lumière de la paix de Bethléem. À cause des événements actuels en Terre Sainte, cette lumière est celle de 2022, entretenue par les scouts autrichiens. Elle a voyagé et aujourd'hui, elle arrive à notre frontière en France, à Strasbourg. Elle se propagera en diverses villes et viendra jusqu'à Pérols, à l'instigation du père Thierry Fèvre. Donc, venez dimanche prochain avec un récipient en verre pour la protéger du vent, car cette lumière, vous pourrez la recevoir, l'emmener chez vous, la partager à votre tour avec une personne ou plusieurs personnes isolées. Et nous prierons pour la paix dans ce monde. Merci. Je donne également rendez-vous, peut-être à la fin de la messe, à l'équipe des personnes volontaires, bénévoles qui nous aident à l'entretien et à l'église et au ménage de l'église pour trouver une date cette semaine. Merci. Un dernier détail sur votre feuille d'annonce, vous verrez que lundi demain, il était prévu un concert. Il a été annoncé il y a 2-3 semaines, mais pour l'instant, c'est le silence total. Apparemment, il est déplacé à la Grande Motte la semaine d'après, donc je ne sais pas de quoi il retourne demain. Désolé. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et vois l'allégresse qui te vient de ton Dieu. Au terme de notre célébration, avant la bénédiction finale et solennelle, implorons le secours et la grâce de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile à vos frères. Nous rendons grâce à